L'entreprise sociale, elle est née au Sénégal il y a longtemps. Donc j'allais même dire qu'en fait c'est un réflexe naturel en fait que les gens ont de créer une entreprise donc pour les besoins sociaux qu'ils ont, pour faire la différence sur les différents handicaps qu'ils ont accusés dans le domaine économique et dans les autres domaines. Dans un bout de terre baigné par l'océan Atlantique, sous plusieurs hangars bien équipés, travaillent 400 femmes qui ont choisi de rester ensemble pour bâtir une entreprise sociale de transformation des produits halieutiques. Nous sommes sur le côté de Saint-Louis. Les pêcheurs rejoignent le marché en pirogue, près du centre de J.E. Book, col Diaborosine, déchargeant chaque jour du poisson frais. Chaque femme de l'entreprise est son propre pêcheur de confiance et responsable de la transformation des poissons en fonction du type de l'utilisation alimentaire nécessaire. Être ensemble leur permet de faire face aux dépenses de manière partagée, de gérer plus efficacement le temps de travail et de la famille et de créer un impact positif pour leur communauté. L'expérience de travail de 3 générations de femmes est la première qui me vient à l'esprit quand je pense à un bon exemple d'entreprise sociale au Sénégal. Je suis Elena De Giosa et je travaille pour l'ONG CISV en tant que coordinatrice du projet Provives, financé par l'Agence italienne de la coopération pour le développement, avec le soutien d'entreprises sociales sénégalaises, et ça, c'est le podcast social. Nous découvrirons le monde de l'entreprise sociale au Sénégal grâce à l'aide de nombreux protagonistes de notre projet, parmi lesquels Mohamedou Koulibaly, représentant de la CSV au Sénégal. Nous commencerons notre voyage par lui. Je pense qu'aujourd'hui, la coopération pourrait être orientée à soutenir surtout les entreprises sociales qui connaissent réellement les besoins des entrepreneurs sociaux, qui connaissent réellement un peu les réalités de terrain et qui pourront apporter des solutions particulières, spécifiques liées aux populations locales. L'équipe de projet Provives est composée par 3 ONG italiennes, CSV, Enlevia et Rete, avec la collaboration de Mercato Circolare, CISAO de l'Université de Turin, Pinar Collab de l'Université de Florence Prato et des partenaires sénégalais, Capersas, le cabinet Esper et FAPAL. Chaque organisation déploie ses compétences pour accompagner 160 entreprises sociales et 40 startups dans une démarche de formation et de coaching pour être plus efficaces sur le marché local. Les entreprises sociales existent très longtemps au Sénégal, avant l'avènement de cadres juridiques et réglementaires. Il y a eu dans l'histoire beaucoup d'entreprises sociales qui sont nées. On a des entreprises sociales paysannes, en fait, qui sont là depuis très très longtemps et qu'aujourd'hui, la loi est venue certainement pour mieux structurer les entreprises sociales qui étaient déjà là. C'est la loi 2021-28 qui a permis en tout cas aujourd'hui de mettre en place un cadre réglementaire sur l'économie sociale et solidaire. C'est une économie qui est fortement dominée par le secteur informel et également par la petite et la moyenne entreprise, la micro-entreprise même, il faut dire. Plus de 70% de la population sont actifs dans le secteur informel et donc travaillent avec des outils de développement qu'on appelle micro-entreprises, petites entreprises. Et donc, ils ne sont pas formalisés du tout et qui donc se débrouillent pour gagner leur vie. Il était Mohamedine Diop, directeur de Caper, une entreprise à but social qui accompagne les petites et moyennes entreprises pour agrandir leur compétitivité sur le marché. Il était notre deuxième invité de Social. Les petites entreprises locales ont non seulement besoin d'un soutien économique, mais aussi et surtout d'accompagnement concernant les avantages sociaux, la bureaucratie et la législation en vigueur dans le pays. Il est important de penser à formaliser l'entreprise,
et de s'améliorer grâce à des formations et à la connaissance des bonnes pratiques locales. C'est pour cette raison que nous avons créé au sein du projet Provives la Social Business Academy, un centre de formation pour l'entreprise sociale. Monsieur Diop, encore une fois, le centre offre en tout cas à ces catégories de personnes-là la possibilité de se former pour pouvoir travailler dans les petites entreprises ou bien carrément créer leur propre activité entrepreneuriale et donc qu'ils puissent également bénéficier d'un accompagnement qui leur permet de s'insérer dans le marché. Également, pour l'élargir, ça permet à tous les acteurs qui sont intéressés par l'entrepreneuriat social, le développement des petites entreprises, de pouvoir également trouver un cadre de partage d'informations, un cadre de recherche sur des thématiques qui intéressent l'entrepreneuriat social de manière générale, mais également qui intéressent les petites entreprises, permettre de progressivement de systématiser les connaissances et également de produire et de partager des connaissances. La Social Business Academy proposera des opportunités de formation parallèles aux formations traditionnelles et permettra également aux différentes personnes d'y participer. Ce sera un lieu d'échange de connaissances et de bonnes pratiques. On écoute encore M. Coulibaly. C'est un problème réel pour les entreprises sociales qui n'avaient pas un statut reconnu en tant que tel de pouvoir accéder au capital, accéder à des ressources. Ça, c'était une contrainte majeure. Aujourd'hui, avec l'avènement de la loi, il y a la possibilité de se formaliser en tant qu'entreprise sociale et d'avoir un statut carrément d'entreprise sociale. Et cela, effectivement, permet en tout cas à certaines entreprises aussi d'avoir une reconnaissance et de pouvoir travailler aussi avec des organisations nationales comme des organisations internationales dans le cadre du renforcement de leurs activités. Le projet Provive a permis aussi à ces entreprises de pouvoir se formaliser. Vu l'importance des entreprises sociales au Sénégal et grâce à l'impulsion de la loi de 2021, notre projet a dédié à se concentrer sur celles qui ont une vision économique et politique commune. Parmi les entreprises sociales sélectionnées, certains sont dédiés à l'économie verte et d'autres au processus de l'économie circulaire. On attend Ahmed Gay du cabinet Espera, qui nous raconte comment l'entreprise et les startups accompagnées travaillent pour réduire les déchets, prolonger le cycle de la vie des objets et sensibiliser sur la protection de l'environnement. L'économie circulaire se présente comme une voie plus durable. Elle cible la gestion sobre et efficace des ressources. Le principe général de passer d'un modèle classique d'économie linéaire dispendieux en ressources à un modèle circulaire qui exploite mieux les ressources et valorise les déchets pour les reboucler dans un nouveau cycle de production, ce qui équivaut à moins de prélèvements dans la nature et moins de rejets de polluants. Actuellement, de plus en plus d'acteurs travaillent dans le domaine de l'économie circulaire et dans le cadre du projet Provives, on a identifié des gens qui collectent les tissus et les transforment dans le domaine du stylisme. On a aussi des acteurs qui travaillent dans le domaine de la bioconstruction. Et il y a d'autres acteurs qui sont dans la transformation des métaux en objets artisanaux. Ce n'est pas qu'on collecte les déchets pour les transformer en matière première dans la construction, mais il y a des gens qui collectent les métaux pour les transformer en objets artisanaux. Et il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent dans la transformation des matières organiques en compost biofertilisant. Le projet se déroule autour de la valeur de la conscience environnementale au service du bien-être du territoire et de ceux qui l'habitent. Pour connaître les entreprises qui travaillent dans ce sens au Sénégal, je laisse la parole à Nadia Lambiase de Mercato Circolare pour nous parler d'une application créée spécifiquement pour cartographier et illustrer le large réseau d'initiatives locales. Cela s'appelle Mercato Circolare et c'est l'outil technologique qui nous considère comme protagonistes aux côtés des autres partenaires du projet au Sénégal. Parce que l'application permet de cartographier les acteurs du terrain, qui peuvent être en Italie ou au Sénégal, qui s'occupent de l'économie circulaire. L'utilisateur peut donc entrer en contact direct avec ces entités, qui sont plutôt des entreprises. Des entreprises qui s'adressent soit au consommateur final ou à d'autres entreprises. Et vous que nous listons aussi des événements plus culturels, toujours sur
le thème de l'économie circulaire, car ce n'est pas seulement marcher, acheter, vendre, mais aussi participer, s'informer, comprendre. Donc on trouve aussi tous les événements, y compris culturels, sur le thème de l'économie circulaire, et depuis quelque temps, cet outil numérique est un outil qui pouvait être utilisé dans les projets Proviv pour réseauter différents acteurs et donner de la visibilité aux entreprises elles-mêmes, créer un réseau également entre entreprises. Sociale, circulaire et verte. Les entreprises Proviv sont aussi agricoles. Avec un parcours de formation et de soutien, nous accompagnons certains producteurs vers la transition agroécologique, encourageant la production et la consommation des produits locaux. Le retour à une agriculture plus durable est essentiel pour garantir à la terre une vie plus longue et aux communautés une alimentation plus saine. Malik Sow de la FAPAL nous parle de l'importance de ces paris. C'est cette agriculture productiviste qui a détruit notre environnement pour l'essentiel. Quand on parle de préservation des ressources naturelles, il y a toute cette dimension agroécologique qui est dedans. Il y a le reboisement, il y a la fertilisation des sols, il y a tout ce qui concerne la faune et la flore. Donc pour tout ce qui concerne à la régénération de nos sols, pour booster et restaurer nos capacités de production. Aujourd'hui, avec les résultats que nous avons eus par l'agriculture productiviste, les gens ont pris conscience qu'il fallait marquer le pas et retourner en arrière. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau, or que pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un retour aux sources et aux façons de faire qui sont plus durables. Nous avons tellement de choses à vous dire. Nous sommes fiers de notre travail, encourageant les idées de ceux qui ouvrent pour l'économie plus juste, pour les producteurs et les consommateurs, mais aussi pour l'environnement. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce voyage sonore, avec l'envie de partager un morceau de leur travail très important. Nous espérons d'avoir vous donné l'envie de nous rechercher sur les réseaux sociaux, de télécharger l'application et de partager social dans les autres oreilles. Aujourd'hui, l'entreprise sociale et solidaire, c'est une réalité. C'est une réalité au Sénégal. C'est simplement que les lois qui sont mises en place ne sont pas encore bien vulgarisées, n'ont pas encore fait l'objet de promotion en faveur des populations les plus éloignées et les plus reculées un peu du Sénégal. Et les projets comme Proviv contribuent à vulgariser ces lois-là. Faire son entreprise sociale, créer son entreprise sociale, c'est simplement développer, de gagner son autonomie économique, son autonomie sociale, son autonomie intellectuelle, mais également son autonomie du point de vue moral, en mettant l'humain, l'humanité, la communauté au centre de ses préoccupations. Provives, c'est un projet de CISV, Elvia et Rete, en partenariat avec CAPER, ESPER et FAPAL, avec la collaboration de Mercato Circolare, CISAO de l'Université des études de Turin et d'ARCO, DUPIN, service didactique et scientifique de l'Université de Florence. Cette publication a été réalisée avec le soutien de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Le contenu de cette publication relève exclusivement de la responsabilité de CISV et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'agence.